Bonjour les amis, on va parler de la vidéo que j'ai vue un peu sur internet qui montre lors de la célébration du 6 juillet, jour de l'indépendance comorienne, on a vu l'armée nationale chanter des chansons qui semblaient dénoncer ce qui se passe au pays. Des chansons qui dénoncent la démission des responsables politiques, leur irresponsabilité, leur oisivité, la corruption qui gangrène l'État et les hommes politiques. Donc, à première vue, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai eu, comme tout le monde, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, ah, voilà une armée qui se rapproche du peuple, qui commence à crier son ras-le-bol. Quand on connaît notre pays, un pays qui a du mal à réclamer son dû, qui a du mal à réclamer son droit, et quand on voit une armée qui s'aventure comme ça à chanter des chansons revendicatrices, dignes de la SEC de l'époque, le premier réflexe, c'est que c'est applaudir et ça fait plaisir au cœur. Ça fait plaisir. Mais après, on prend un recul et on se dit quand même, qu'est-ce qui se trame là-dedans? Donc je me suis dit, qu'est-ce qui se trame là-dedans? Voilà une armée qui, parce que je ne pense pas que ce soit juste l'initiative de ces petits soldats, de venir pendant la fête nationale devant tout le gouvernement, devant toutes les autorités, devant leurs ministres de tutelle, et prendre l'initiative de chanter des chansons comme ça. Je ne pense pas que ce soit à l'initiative de ces petits soldats. Je me suis dit, qu'est-ce qui se trame? Est-ce qu'on est en train de nous introduire, parce que vu l'état catastrophique, l'état de tension avec l'affaire Sambi et toutes ces histoires, 2016 qui arrivent, toutes ces histoires, je me suis dit, bon, je vais jouer le complotiste. Qu'est-ce qui se trame? Est-ce qu'on essaie de préparer le peuple en lui disant, voilà, il y a l'armée qui en a marre, qui est proche de vous, qui en a marre qu'on vous, et qui finalement va... voilà. Finissez la phrase. Comme on l'a vu avec... ce ne serait pas la première fois, on l'a vu chez nous, les coups d'État. Donc je me suis dit, il y a un truc bizarre. Il y a un truc bizarre là-dedans. Mais, au-delà de ces théories, parce que ça reste une théorie, une supposition, une thèse, que j'aimais, mais au-delà de ça, parce que j'ai envie de dire, au-delà de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà une armée. Parce que ce n'est pas juste l'armée. Parce que là, je vais parler des corps, les forces de l'ordre. L'armée, la gendarmerie, la police, les douanes, tout ça. Voilà une armée qui chante contre la corruption, contre l'irresponsabilité, se donnant un statut d'ami du peuple, alors que nous connaissons tous cette armée. Cette armée, c'est une armée de barbouzes qui brutalise. Dès qu'on sort manifester, c'est les premiers à martyriser les lycéens, à martyriser le peu de personnes qui essaient de manifester. Et quand vous avez le malheur de vous faire prendre et de vous conduire dans un camp militaire, vous appelez votre maman, parce que c'est des barbouzes, c'est des nervis, souvent c'est des drogués, qui ont érigé en philosophie le fait de taper jusqu'à à l'agonie tous ceux qu'ils arrêtent. D'accord? C'est une armée brutale, une police brutale, une gendarmerie brutale. D'accord? Donc venir aujourd'hui se donner le
l'image de l'ami du peuple, c'est un peu osé. D'accord? Les forces de l'ordre devraient normalement donner une image rassurante, une image de protection. Chez nous, les forces de l'ordre, faut pas avoir affaire à eux parce qu'ils tabassent. C'est comme si c'était une règle. Quand tu te fais arrêter, il faut qu'on te tabasse. Et c'est pas juste des petites tapes. Voilà. Ok? La corruption qu'ils dénoncent, il faut aller à la police pour voir comment ça se passe. Il faut aller à la gendarmerie. D'accord? Il faut voir comment il suffit juste qu'un chauffeur se fait arrêter sur la route pour donner un petit billet pour qu'on le laisse passer. On sait comment ça se passe. Hein? Et aussi, j'ai envie de dire, à la douane, hein, parce que là-bas aussi, c'est les forces de l'ordre. On m'a raconté que combien de fois on a saisi de la drogue, on a affiché des images, on a énoncé, on a dit qu'on allait brûler cette drogue pour que cette drogue finisse par passer ailleurs et se faire et rentrer dans le marché noir. Beaucoup se sont enrichis comme ça. D'accord? Et donc, qu'on ne vienne pas nous dire que l'armée serait devenue l'ami du peuple. D'accord? Et ça, c'est le résultat du fait que on embauche dans l'armée, en tout cas l'armée nationale de développement, des gens, des musclés, ben, il faut la force. Mais comme dirait Sankara, et je ne vais pas le citer mot par mot, c'est qu'un soldat sans formation idéologique, c'est un criminel en puissance. Quand vous donnez une arme à quelqu'un qui n'a pas de formation idéologique, c'est un criminel en puissance. Et donc, nous, aux Comores, on recrute des Rambo, des gens qui pensent que dès qu'ils prennent l'arme ou dès qu'ils ont un pistolet, ils sont devenus des Rambo. Donc, dès qu'ils arrêtent un citoyen, ils le passent à tabac. On voit tous à l'aéroport combien de fois, nous-mêmes, nous qui sommes à l'extérieur, quand on arrive là-bas, on se tait à l'aéroport. Parce que dès que vous l'ouvrez, vous avez des barbouzes qui arrivent de la police, qui commencent à vous tabasser, juste parce que vous avez osé dire que c'est pas normal, j'ai le droit de faire ci, c'est pas normal. Vous avez des gens on dirait qui ont la haine, en tout cas qui ont l'impression d'être dans un film de Rambo au Vietnam, qui vous sautent dessus. Il y a même des conteneurs spéciaux maintenant à l'aéroport, et on vous massacre. Hein? Ça, c'est la police. Ou la gendarmerie, je ne sais pas quoi. Donc, oui, bienvenue, chères forces de l'ordre, pour le combat. Mais commencez à balayer chez vous. D'accord? La corruption, c'est chez vous aussi. La brutalité. D'accord? L'ignorance. L'irresponsabilité. La corruption. Se suit à gangréner aussi l'armée. À gangréner toutes les forces de l'ordre. Et donc, merci de venir dans le combat, mais remettez-vous en cause un peu, balayez chez vous d'abord, avant de venir chanter à la place de l'indépendance, faire comme si vous étiez aux côtés du peuple. Et aussi, j'ai envie de profiter de cela pour poser la question de l'utilité de cette armée. Parce que cette armée va nous défendre contre qui? Contre la Tanzanie, contre le Kenya? Il ne va pas faire le poids. Je ne sais pas, peut-être dans 2 siècles, mais il ne va pas faire le poids. D'accord? Nous avons signé des accords de défense, je ne sais pas avec qui. Ben écoutez, faisons comme le Costa Rica et comme d'autres pays qui n'ont pas d'armée. Ils ont signé des accords. Ok? Mais parce que je ne pense pas qu'un jour notre armée pourra nous défendre contre qui que ce soit. Nous sommes un petit pays, il faut savoir se regarder et se dire, bon, est-ce que on va compter sur des accords, ok? Sur des institutions internationales. Nous, on ne va jamais pouvoir se défendre, même ne serait-ce que contre Madagascar ou contre, je ne sais pas quelle île, ok? Ou quel pays, quelle agression extérieure. D'accord? Je pense qu'il serait bien de développer une bonne
gendarmerie ou une bonne police avec des groupes d'intervention bien entraînés, s'agissant d'intervenir par exemple sur des actions terroristes ou du séparatisme par exemple, d'accord? Mais une armée de défense, non. Je pense qu'avec une police et des douanes bien formées, on peut bien garder nos frontières, contrôler qui rentre, assurer l'ordre à l'intérieur avec la police. Mais l'armée, franchement, je pense que c'est une institution budgétivore qui ne fait que bouffer du budget. Alors je ne vois pas l'utilité de cette armée. Si ce n'est le fait que ça embauche des gens pour les sortir un peu du chômage. Mais bon, on va faire comme ça jusqu'à quand? La fonction publique jusqu'à quand? Si c'est cela, l'utilité de l'armée, franchement, ce n'est pas suffisant. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire après avoir visionné ces images. Je vous souhaite une bonne soirée à vous. Salut.